Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Épisode du 10 septembre 2024, 100% NFL, c'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez, goal! Francis! Chase! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, 19h, 1 minute. Merci à tous d'être des nôtres ce soir. Un petit 30 minutes de retard, mais l'important, c'est que nous sommes présents ce soir pour une deuxième épisode déjà du podcast 100% NFL. Le segment sur le terrain, vous voyez là, l'image à l'écran. Et oui, l'image à l'effigie du segment 100% NFL, en compagnie de notre spécialiste Pierre-David Bolduc. Comment est-ce qu'il va? Salut Marco, ça va bien toi? Ça va très bien. Une grosse première semaine dans la NFL, mon Pierre-David. Oui, certainement. En plus, j'ai terminé les dernières prédictions avec 13 victoires sur 16 matchs. On va faire le tour de tout ça. Toi, t'en as eu 12, hein, je pense? Oui, j'en ai eu 12. 12 bonnes prédictions. C'est rare qu'on puisse partir une année comme ça, là. L'année passée, si je me souviens bien, on avait eu 8 ou 9 victoires, quelque chose comme ça. On s'était pas rendu à 10 parce qu'il y avait eu énormément de surprises l'année passée. Cette année, on a continué dans la même vague, j'ai trouvé, dans nos prédictions, ou pratiquement là, de comment que l'année s'est terminée l'année dernière. Puis ça a quand même été là, dans la même veine. On va faire le tour. Il y a eu quelques surprises. C'est pour ça qu'on n'a pas eu 16 en 16. Mais sinon, je pense que la logique a été respectée, là. Oui, 100%. Je pense qu'on a eu droit à du bon football. Je suis pas prêt à dire qu'on a eu droit vraiment à des surprises dans la semaine 1. Mais il y a eu des matchs là, qui ont été très chaudement disputés. On va y revenir d'ailleurs. Puis on va commencer, si tu veux bien, avec le premier match de la saison qui mettait l'accent, dans le fond, sur le début de la saison dans la NFL. Un duel entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore. Écoute, c'était le match de l'année à pas manquer. C'était le premier match de la saison. Honnêtement, là, on avait le MVP du Super Bowl d'un côté contre le MVP de la saison régulière de l'autre. Vraiment, ça a été un excellent spectacle. Je sais pas si tu as regardé ce match-là. Moi, je l'ai vraiment adoré, cette rencontre-là. Honnêtement, là, ça a été incroyable. Lamar Jackson qui a pratiquement eu 400 verges là, combinées, 273 par la passe, 122 au sol. Derrick Henry un peu plus timide, là, je te dirais, là, 46 verges qui a été cherché. Le jeune receveur de passe de deuxième année, Isaiah Likely, a vraiment été solide aussi, au-dessus de 100 verges. Mais tu sais, Patrick Mahomes à domicile n'aurait pas échappé 2 ans consécutifs. On se rappelle l'année dernière, il a perdu contre les Lions de Détroit. Cette année, là, il nous l'a montré pourquoi c'était le meilleur carrière sur la planète dans cette rencontre-là. Puis il y a une affaire que je veux parler. Xavier Worthy a été repêché là, au 30e rang au total des Chiefs de Kansas City cette année. C'est une recrue. On avait parlé au dernier podcast qu'on était pour regarder là, les recrues, certaines recrues. Là, il en faisait partie. Xavier Worthy, on l'a été le chercher là, pour faire comme Tyreek Hill faisait, là, un receveur de passe explosif avant, à l'époque avec les Chiefs. Puis, quand je l'ai vu, première passe captée, premier ballon, rentre ça dans la zone début, c'était une flèche. Personne n'a touché à Worthy. Personne n'a été capable de le rattraper. Il a passé comme du vent.
Je comprends pas comment ça se fait que ce gars-là sorti 30e total. Honnêtement, je regarde la difficulté des corps arrière qu'ils ont eu dans la première semaine. Puis aussi les autres receveurs de passe. Marvin Harrison Jr., je pense qui a été repêché dans le top 5, a eu 4 verges, je pense, au total. Honnêtement, Xavier Worthy, là, c'est vraiment là, une belle surprise, oui et non, parce que les recruteurs disaient ça de lui, puis il l'a montré directement au premier match de la saison. Ça a été un petit peu plus dur, un peu plus difficile là, pour Isaiah Pacheco, je pense, là, au niveau de la course. 15 tentatives de course pour un mince 45 verges. Des gains de 3 verges en moyenne. Ouais, ben on avait moins de temps de possession. Là. On sait la manière que les Ravens de Baltimore jouent. On contrôle le 40 jeux avec beaucoup de jeux au sol, etc. Donc c'est sûr qu'on a touché un petit peu moins au ballon chez les Chiefs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas en contrôle pour autant. J'ai trouvé que les Chiefs là, étaient supérieurs aux Ravens quand même dans ce match-là. Le football du vendredi soir opposait les Eagles aux Packers et dans ce match-là, il y a eu une déception du côté des Packers. Ouais, ben là, sûrement que tu t'en vas vers Jordan Love qui s'est blessé. Là. On parle d'une entorse au genou, au ligament du genou. Devrait manquer entre 3 à 6 semaines. Selon moi, pense pas que le 3... on parle de ligament dans des genoux. Là, je pense pas que le 3 semaines est vraiment réaliste. Je pense qu'il va vraiment proche du 6 semaines d'absence, selon moi. Je suis pas médecin, mais quand même, je pense pas qu'on veut sacrifier notre saison là, sans Jordan Love au complet. Mais c'est arrivé au 4e quart, donc ça n'explique pas la défaite nécessairement des Packers. Moi, je pense que les Eagles se sont vraiment rapplombés. On a donné beaucoup de points, par contre, mais les Packers restent une bonne équipe. Mais les Eagles ont remontré là, une très mauvaise fin de saison l'année passée, puis ont montré qu'ils sont de retour pour de vrai. Leur nouvelle acquisition au poste de porteur de ballon, Saquon Barkley, 24 courses, 109 verges, 2 touchés au sol, a ajouté 2 réceptions, 23 verges, un touché par la passe. Donc, il a vraiment été solide. Grosse entrée en matière pour Saquon Barkley. Jalen Hurts a été bon. 2 petites interceptions ici. Puis on a vu le receveur de passe, le A.J. Brown, le receveur étoile. Un match au-dessus de 100 verges aussi. Donc, vraiment une belle victoire pour les Eagles à partir de l'année. À quel point cette blessure-là de Love pourrait faire mal aux Packers? Parce que si on est pour le perdre pendant 6 semaines, as-tu confiance que les Packers peuvent s'en sortir tout de même? J'ai pas confiance la semaine prochaine parce qu'on affronte les Colts d'Indianapolis puis on a vu l'étendue du talent d'Anthony Richardson. Lui est clairement revenu de sa blessure. On va en reparler dans les matchs, là, mais c'est sûr que je manque de confiance. Là. Je manque de confiance pour les Packers à cause de cette blessure-là. Moi, je les avais pas mis de toute façon là, premier dans la division. Donc, ça l'ouvre le chemin grand ouvert aux Lions aussi. Un match à allure long, plate et pénible à regarder. C'était le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Falcons d'Atlanta. Un pointage de 18-10 en faveur des Steelers. Ça n'a pas été un match... Je me suis trompé dans cette prédiction-là parce que moi, j'avais dit que les Falcons gagneraient à cause que Russell Wilson avait été confirmé comme corps arrière des Steelers de Pittsburgh. Mais la veille du match, on apprend que Wilson s'est blessé à l'entraînement. Donc, Justin Fields devenait le corps arrière des Steelers. J'aurais compté pour les Steelers. Je me donne la défaite quand même. Mais j'aurais pris les Steelers si on avait confirmé Justin Fields. La vie fait bien les choses. Fields méritait ce poste-là. Je pense pas qu'il est prêt de le perdre. Une belle victoire sur la route comme ça, partir de l'année. Il a été bon, Justin Fields. A fait ce qu'il avait à faire. Là. Un haut taux de pourcentage de passes complétées, beaucoup de courses, pas d'interception. On a eu le brio quand même du botteur, là, Chris Boswell, qui a réussi 6 bottées de placement pour s'envoler avec la victoire. Les Steelers ont gagné sans avoir fait de toucher offensif dans ce match-là. Match très difficile pour Kirk Cousins à ses débuts là, avec les Falcons. Bijan Robinson, l'excellent porteur de ballon, était bon, mais sans plus. Je pense que c'est une performance à oublier du côté des Falcons. Un match où plusieurs ont voulu s'arracher les cheveux de la tête, et je parle surtout des partisans à Buffalo, la Bills Mania.
Ça avait mal commencé pour les Bills de Buffalo, mais ça s'est bien terminé finalement. Une victoire des Bills 34-28. Moi, j'étais inquiet. Tu parlais de la Bills Mafia. Moi, j'étais inquiet, je le suis encore. Cette victoire-là, oui. C'est intéressant. Josh Allen, quel match qu'il a connu. Là. Il a échappé un ballon au début de la rencontre, mais par la suite, il s'est ressaisi. Ça a pris 3 séquences à l'attaque. Par la suite, il était inarrêtable. Josh Allen, 18 en 23, 232 verges, 2 touchés par la voie des airs. Aussi ajouté 2 touchés au sol. Donc, on parle de 4 touchés combinés. Il a vraiment travaillé à lui seul. Il a utilisé la plupart de ses receveurs de passe. Aussi, un qui a été solide chez les Bills, là, James Cook, l'excellent porteur de ballon, qui a attrapé des ballons aussi comme receveur de passe au-dessus de 100 verges combinés. Greg Rousseau, excellent chasseur de corps, là, réussi 3 sacs du corps dans ce match-là. Mais pas un lent départ pour les Bills. On a accordé des points. Tu sais, on parlait de cette défensive-là la semaine passée, qu'on est rendu avec des remplaçants partout, sauf sur la ligne. Honnêtement, je m'attends. Écoute, on a affronté les Cardinals, là. On peut marquer beaucoup de points contre eux. C'est pas normal d'en avoir accordé autant contre les Cards. C'est pas une force de frappe offensive. Ils déçoivent année après année. Pour moi, chez les Bills, une chance qu'on s'est raplombé. J'étais inquiet à la mi-temps. Je suis encore inquiet. Mais par contre, belle victoire. Oui, ça a été une belle victoire, puis au moins, ben, ça va donner ça de positif dans ce début de saison pour les Bills. Faut gagner. Faut gagner. Cette année, il faut gagner. Il faut se tailler une place en série parce qu'on a perdu trop de joueurs. Le prochain duel opposait les Bears de Caleb Williams à Will Levis. Là, je sais pas si je l'ai prononcé comme du monde. Ouais, Will c'est parfait. Levis, c'est ça, exactement. Des Titans du Tennessee. Une première victoire en carrière pour le jeune corps arrière des Bears de Chicago. Ouais, puis j'ai été content qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse après parce qu'il a amassé moins de 100 verges par la passe. Il a dit c'était pas une bonne performance, il l'a avoué lui-même, mais il a remercié là, vraiment là, son unité défensive, ses unités spéciales. On parle de football là, complémentaire là, à 100% dans ce match-là, mais un gros chou à Will Levis et les Titans. On avait une offense confortable. On s'est fait bloquer un botté, bon pour un toucher. Après ça, en fin de match, Will Levis crampe au cerveau. Je sais pas si tu as vu ça dans les highlights. Là. Peut-être nos auditeurs l'ont vu aussi. Tenter une passe sous-marine de 15 verges là, au lieu de manger un sac du corps. Envoyer ça directement dans les mains du demi-défensif là, des Bears qui l'a ramené dans zone début. Donc on parle d'un pick six sur une passe sous-marine. Puis on parle d'un botté bloqué pour un toucher. Cairo Santos, 3 placements, 3 tentatives. C'est pour ça la victoire là, des Bears. Somme toute, on parlait des Bears, je les ai encensés. Pourquoi je pense vraiment qu'ils vont avoir une chance pour les éliminatoires? Parce que, on a vu, là, oui, Caleb Williams, pas un bon match. Il va avoir des bons matchs cette année. Là. Il va s'améliorer. Mais on voit le reste des unités a été extrêmement solide. La défense a été incroyable. Puis aussi les unités spéciales. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un tout dans cette équipe-là qui va les amener loin. Une victoire qui en aura surpris plusieurs. C'est probablement la victoire des Patriots de Jacoby Brissett face aux Bengals de Joe Burrow. Ouais, tu sais, quand tu fais pas de camp d'entraînement chez Jamar Chase, quand on boude après un puis après l'autre, quand on laisse aller Joe Mixon, j'ai rien contre le porteur de ballon Zach Moss là, qu'on a eu avec les Bills de Buffalo dans sa carrière, mais c'est sûr que c'est pas de la trempe de Joe Mixon. D'ailleurs, Joe Mixon a connu tout un match cette semaine. C'est pas la même qualité de porteur de ballon puis il nous a manqué des points. La défensive a fait la job. Les Pats sont pas une grosse attaque. Mais par contre, chez les Bengals, là, extrêmement décevant. On joue à domicile en plus. Il n'y avait aucune raison qu'il soit qu'on perde ce match-là. Finalement, on l'a perdu. Puis ça a refroidi mes ardeurs solidement. Parce qu'on va en parler des prédictions. J'essaie de retrouver leur match la semaine prochaine. On s'en va affronter les Chiefs à Kansas City. Fait que d'après moi, ça ne s'arrangera pas à la semaine 2. Un match entre deux jeunes recrues qui a été chaudement disputé. C'était la rencontre entre C.J. Stroud des Texans contre Anthony Richardson des Colts d'Indianapolis. Une victoire des Texans 29-27 et une grosse performance des deux côtés pour les corps arrière.
Ouais, exact. Grosse performance. Anthony Richardson, c'est plus du côté combiné. A pas eu beaucoup le ballon là, parce que les Texans ont passé 40 minutes en attaque sur le terrain. Les Colts ont seulement passé 20 minutes en attaque sur le terrain. Donc, c'est pas la bonne recette, mais les Texans là, sont bons partout. Autant CJ Stroud avec son bras, autant Joe Mixon. Je venais d'en parler, le Joe Mixon, 30 courses, 159 verges. Ça, mon Marco, là, tu me connais depuis 2 ans. Quand je vois ça, là, des porteurs de ballon qui portent le ballon 30 courses dans un match, j'adore parce qu'on contrôle le cadran de jeu. C'est comme ça que tu le contrôles, le cadran de jeu. 30 passes, 30 courses, tu passes 40 minutes sur le terrain. Oui, les Colts, oui, Anthony Richardson a fait des gros jeux pour amener son équipe avec 27 points offensifs, mais on come short parce qu'on n'a pas, on n'a pas pu passer assez de temps avec le ballon en attaque. Les Texans ont été trop solides. CJ Stroud, Nico Collins, le receveur de passe, Stephon Diggs avec 2 passes de toucher. On se sauve de là avec une grosse victoire sur la route en partant. Puis ça met un terme à ce que quelques amis me disaient là, que CJ Stroud, le syndrome de la deuxième saison, etc., c'est du vent dans son cas parce que lui, c'est un vrai carrière de franchise depuis l'année dernière, depuis sa saison recrue. Ouais, écoute, j'ai très très hâte de voir la suite pour ces deux équipes-là. Je pense que l'avenir est très prometteur à Indianapolis et autant Oui, à Houston. exact. Là. C'est pas une défaite qui fait mal nécessairement aux Colts, dans le sens que j'ai vu des bonnes choses d'eux. Là. C'est une bonne équipe. Les Dolphins de Miami qui affrontaient les Jaguars de Jacksonville. Et encore là, on a eu droit à un bon match là, tout de même. Mais malheureusement, là, la deuxième moitié du match n'a vraiment pas été fameuse là, du côté de Trevor Lawrence. Moi, j'étais inquiet dans mes prédictions à mi-temps de quelques matchs. C'était 17-7 pour les Jags à la mi-temps, mais un gros 0 point en deuxième demi chez les Jags. Les Dolphins ont réussi à mettre un frein au compteur. Ça a été... Écoute, toi, Tagovailoa, 338 verges quand même par la passe. Tyreek Hill, 7 réceptions, 130 verges. J'ai failli manquer le match lui, parce qu'il s'est fait arrêter. Écoute, je ne sais pas si tu as vu ça dans le clip. Je voulais en parler là, de l'arrestation un peu à Tyreek Hill avant le match. Conduite dangereuse. Quand je regarde la vidéo, je trouve ça quand même spécial là, de la manière qu'il a été arrêté. Tu sais, aux États-Unis, ça se passe. Ça se passe encore un peu partout. Je trouve ça un petit peu déplorable. Là. Je ne veux pas commenter trop parce que j'étais pas là. Puis on n'était pas là non plus. Mais tu sais, le policier qui l'a mis à l'arrêt a été suspendu aussi de là-bas. Si c'est une question de racisme ou de popularité ou peu importe, je trouve que ça n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve ça un peu décevant de la manière que ça s'est passé. Mais qu'est-ce que Tyreek Hill a fait? À combien il roulait, etc. J'ai aucune idée. Mais somme toute, Tyreek, essaye de partir un peu d'avance de chez vous si tu penses manquer des meetings d'équipe. C'est peut-être la meilleure chose à faire que de rouler, Effectivement, à grande vitesse. effectivement, mais ça a l'air que c'était pas la première fois là, qu'il se faisait arrêter lui là pour des affaires similaires du genre là, excès de vitesse et ainsi de suite. On reste dans le monde du football, évidemment. Ouais, On va en parler tantôt d'un méchant moineau, là, mais qu'on soit rendu à la game des Browns. ouais, ça s'en vient tranquillement. Une rencontre qui a été complètement à la faveur d'une seule équipe, ben, c'est le duel entre les Saints de la Nouvelle-Angleterre et les pauvres Panthers de Bryce Young. Une Ouais, t'as fait mon belle erreur de l'année performance de passée. Derek Carr. Là. T'as fait mon erreur de l'année passée, c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans et non de la Nouvelle-Angleterre. J'avais souvent ce petit lapsus-là. Ouais, c'est vrai. Euh, Hein. Mais on était tout seul sur le terrain, tu l'as dit. Écoute, je veux pas passer trop de temps sur ce match-là. Derek Carr, très bon match. Les Saints, très bon match. Mais les Panthers font vraiment pitié. Bryce Young est complètement seul dans cette équipe. On n'a plus de défensive. Puis Bryce Young n'a juste pas d'armes. Ce club-là est à la dérive totale depuis l'année dernière. Mauvaise gestion d'équipe. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se replacer. Ouais, effectivement, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire du côté de la Caroline. Bryce Young, ça a été un match très très difficile. 13 en 30, 2 interceptions. Ça a vraiment pas été son match. Puis je suis en train de me demander, est-ce qu'on va encore y croire longtemps en Bryce Young du côté de la Caroline? Ben, si on y croit plus, moi je lui souhaite de s'en aller ailleurs. Un peu comme, tu sais, Baker Mayfield, il a été aussi en Caroline il y a quelques années. Là. Ça n'a pas marché. Puis ça a vraiment pas fonctionné. Là. Puis moi, je voyais gros, mais ce club-là est tellement tout croche. Puis là, regardez Baker Mayfield.
avec les Buccaneers. On va voir son match de tantôt aussi. Là, ça a été un des meilleurs carrières de la fin de semaine, Baker Mayfield. Là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que on joue mal avec cette équipe-là qu'on est nécessairement mauvais comme carrière. Moi, je pense qu'il est juste tout seul, puis ça ne peut pas fonctionner. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Un match qui a été, encore une fois, là, si on regarde le match entre les Saints et les Panthers, un match où il n'y a eu qu'une seule équipe là, sur le terrain. Les Vikings du Minnesota, une belle performance là, de Sam Darnold. Écoute, Sam Darnold, et ça, c'est le genre de performance là, qui t'achète des contrats à chaque année quand tu es un carrière substitut. Sam Darnold était supposé être le troisième carrière des Vikings avant que la saison commence. Il est rendu le titulaire parce qu'on a 2 blessures. Sam Darnold, quel match! 19 en 24. Il y a 5 passes incomplètes dans toute la rencontre. 156 verges. Il a ajouté des verges au sol. Il a ajouté 2 interceptions, excuse-moi. Seulement 5 passes pas complétées. Aaron Jones faisait ses débuts comme au poste de porteur de ballon. C'est là que je voulais m'en aller avec les courses. 14 courses, 94 verges, un touché. Daniel Jones chez les Giants, le carrière était absolument pourri. Daniel Jones. Les Vikings étaient tout seuls. Sam Darnold, je suis content pour lui. Écoute, tu peux gagner des petits matchs ici et là. Ça va lui donner des contrats pour les années futures. Très, très content pour lui. De l'autre côté, Daniel Jones, ça a été très, très difficile. 22 en 42, 2 interceptions. Ça fonctionne pas pour Daniel Jones. Les Giants là, étaient à l'image de leur uniforme en fin de semaine. Ils ont mis l'uniforme du Canadien, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est-tu vrai? C'est pas un club du Québec, c'est pas un club d'ici. C'est les Giants de New York qui portent carrément l'uniforme du Canadien de Montréal. J'ai rien compris de ça. J'ai rien compris de leur performance. Tout ça, là, ça partit tout croche. Là. Ça partit tout croche. On a fini ça tout croche. Daniel Jones, écoute, il fait 40 millions par année, Daniel Jones. Là. Ce gars-là, depuis le début de sa carrière, fait 5 ans qu'il est là. 5 ou 6 ans. Il y a eu une bonne saison. C'est l'année qui a amené son équipe en éliminatoire, la première année de Brian Daboll comme entraîneur-chef, il y a 2 ans. Sinon, il a absolument été pourri depuis le début de sa carrière. Puis on continue de le faire jouer. Il a même été confirmé la semaine prochaine. Ouais, rien ne va de plus belle de ce côté-là pour les Giants qui poursuivent sur leur mauvaise lancée là, qui date de la saison dernière. Eux qui pourtant avaient bien débuté la saison passée de mémoire. C'était en dents de scie, là. Il se faisait exploser un match. Comme là, il se faisait exploser un match, surprenait le match d'après. C'était en dents de scie. Un moment donné, la chaîne avait débarqué. Mais là, ils se sont fait exploser aujourd'hui. Ça veut pas dire que la semaine prochaine, contre les Commanders, ils vont se faire exploser non plus. Les Giants ont fait ça l'année passée en début de saison. Justin Herbert et les Chargers l'ont emporté face aux Raiders de Gardner Minshew, qui n'a pas disputé un mauvais match, là, Gardner Minshew. 25 en 33, 257 verges, une passe de toucher, une interception. Ça a été quand même un bon match là, dans la défaite. Ouais, il a fait du Gardner Minshew. Il nous a habitués à ce genre de performance-là, dans des défaites aussi. Mais je m'attends absolument à rien des Raiders de Vegas. Je m'en allais dire les Raiders d'Oakland. J'étais un petit peu en retard dans mes villes. Mais ce que je voulais souligner dans ce match-là, surtout la première victoire de Jim Harbaugh là, à son retour dans la NFL avec les Chargers. J.K. Dobbins, là, excellent match aussi, là, 135 verges au sol. Ça l'a permis là, à Justin Herbert de ne pas nécessairement utiliser son bras trop souvent. On se rappelle sur l'ancienne gouverne, Justin Herbert faisait du 50 passes par match. Ça fonctionnait pas. Là, il y a un petit 26 passes par match. On gagne la rencontre 22-10. C'est parfait. Autre rencontre qui avait lieu, un duel entre les Seahawks de Seattle de Geno Smith contre les Broncos de Denver. Ça a été, somme toute, un match correct. Nous été d'un pointage de 26-20. Je pense que ça a été une belle performance là, de Geno Smith. 18-25. Donc, à l'image des Seahawks, c'est un match typique des Seahawks depuis que Geno Smith est carrière de cette équipe-là depuis 3 ans déjà. Un match à bas pointage, serré, dans la vingtaine, qu'on réussit à remporter à domicile, sans tambour ni trompette. Là, le porteur de ballon, l'excellent jeune Kenneth Walker, qui a sorti là, un 103 verges au sol. Sinon, chez les Broncos, c'était le premier départ de Bo Nix, un carrière recrue.
Encore une fois, ça a été difficile pour les carrières recrues. La première semaine, 138 verges seulement, 2 interceptions, 42 passes tentées, c'est vraiment beaucoup, selon moi. Mais tu sais, je m'attends à rien, encore une fois, les Broncos. Peut-être gagner des petites victoires ici et là, mais on va avoir une fiche de perdante, ça c'est sûr et certain. Non, effectivement, puis je pense que l'avenir, on parlait des Giants tantôt, l'avenir des Broncos ne sera pas plus rose là à Denver. On a perdu, en plus, on a laissé aller Jerry Jeudy avec les Browns, avec tous les, euh, les problèmes qu'il y a eu avec ses entraîneurs, etc. à Denver. Honnêtement, on n'a pas grand-chose là, pour aider Bo Nix, hein, selon moi. Les Cowboys de Dallas de Monsieur Dak Prescott qui a signé une prolongation de contrat là, dans les derniers jours affrontaient les Browns de Cleveland. Et ça a été une victoire de Dallas dans une belle performance de Dak Prescott. Et de l'autre côté, tu voulais en parler, il y a encore une fois là le fameux Deshaun Watson qui s'est mis les pieds dans les plats. Il s'est mis les pieds dans le plat. On se rappelle des problèmes là, d'agression sexuelle qu'il y a eu Deshaun Watson là, plusieurs années déjà. Là, il y a une nouvelle plainte juste avant le match. Là, il y a une nouvelle plainte qui a été déposée. Des événements qui se sont passés en 2022. Une nouvelle plainte d'agression sexuelle. Toujours les mêmes patterns là, qu'il faisait. Là, c'est inviter des filles dans toutes sortes de dates. Puis après ça, demander des massages personnels, etc. Puis forcer les filles à faire des actes sexuels. Possible suspension encore par la Ligue. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Honnêtement, puis moi, ce qui me désole totalement, c'est que chez les Browns de Cleveland, on avait trouvé un remplaçant de qualité avec les Browns qui avait emmené l'équipe loin en série aussi, en Joe Flacco. On l'a laissé aller. Pourtant, il a signé un contrat de 8 millions ou de 10 millions ailleurs. On aurait pu le re-signer comme police d'assurance. On fait entièrement confiance à Deshaun Watson. On s'est planté encore. Très mauvais match de sa part. Est-ce qu'il va être suspendu? On n'a pas le Joe Flacco, là. C'est terminé, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va se relever de tout ça. Mais la défensive là, des Cowboys, 6 sacs au total, 2 interceptions. Même Brandon Aubrey, l'excellent batteur, 4 field goals. Honnêtement, là, on parle de football complémentaire. Là, c'était pas juste l'attaque de Dak Prescott dans ce match-là. La défensive s'est levée. Les unités spéciales dans les tentatives de botter se sont levées. Donc, on parle là, que les 3 facettes ont fonctionné chez les Cowboys. Très, très belle victoire sur la route. Je m'attends beaucoup des Cowboys. Est-ce que tu veux parler rapidement de la prolongation de contrat de Dak Prescott qui, de mémoire, là, devient le carrière le mieux payé de l'histoire? On parle de 60 millions par année, un petit peu plus que 60 millions par année qu'il va faire durant cette période. Écoute, si tu veux, c'est ça qui arrive, c'est que les plus gros contrats de l'histoire vont s'agendrer de fois en fois, de plus en plus. On le voit depuis, il y a des records qui ont été battus dans les contrats cet été, durant la off-season, etc. Pourquoi? Parce que si tu veux le garder, t'as pas le choix de signer. Il y a quelqu'un qui va le payer. T'as pas le choix, là. Sinon, il s'en va ailleurs. Si on avait perdu Dak Prescott, selon moi, on perdait aussi CeeDee Lamb. CeeDee Lamb a signé sa prolongation de contrat. C'est même lui qui avait comme semi-forcé les Cowboys à en faire signer une à Dak Prescott. Moi, je pense que les deux faisaient la paire. Puis heureusement qu'on a gardé les deux parce que c'est le cœur de l'équipe. Si ces gars-là s'en vont, c'est terminé. Les Buccaneers de Baker Mayfield recevaient la visite des Commanders de Washington. Et encore une fois, Baker Mayfield l'a repris là où il l'avait laissé. Quelle performance du corps arrière des Buccaneers. 24 en 30, 289 verges, 4 passes de toucher, 3 tentatives de course pour 21 verges. Je pense que somme toute, ça a été un excellent match là, du corps arrière des Buccaneers. Pour moi, c'est la performance. Si j'avais parlé, c'est une des performances. Mais là, puisqu'on en parle, puisqu'on regarde les stats, c'est la performance du week-end, selon moi. Puis, tu sais, peut-être qu'un Bryce Young, un jour, s'il change d'équipe, obtient cette confiance-là d'une autre, pourrait éclore un peu comme Baker Mayfield l'a fait. Je suis tellement content pour lui. C'est pas assis non plus sur l'argent qu'on lui a donné. Là. Quelle performance qu'il a connue. T'as mentionné ses stats. Toujours avec ses fidèles receveurs de passe, Chris Godwin, Mike Evans, qui ont vraiment été solides. Puis Jaden Daniels, je pense que c'est oui dans la défaite, mais il n'a pas à être gêné quand même de sa performance. 17 en 24, 184 verges, il a ajouté 16 courses, 88 verges, 2 touchés au sol. Donc pour de vrai, Jaden Daniels a quand même connu un très bon match, malgré tout dans la défaite. Je pense que c'est un des jeunes corps recrues
qui a le mieux fait, même si c'est dans une défaite. Un match qui portait mon attention au plus haut des niveaux. C'est le match entre les Lions de Détroit et les Rams de Los Angeles. Quelle rencontre entre ces deux équipes. Une rivalité qui n'est pas prête de s'éteindre. Entre les deux corps arrière, Jared Goff et Matthew Stafford, qui, on vous le rappelle, dans les dernières années, ont été échangés d'une équipe à l'autre. Donc, on a simplement inversé les corps arrière. Et depuis ce temps, c'est une rivalité qui s'est installée entre ces deux équipes. Et quel match on a eu droit entre les Lions et les Rams? Ouais, puis Stafford a un Super Bowl en banque de plus, mais depuis le Super Bowl, je peux vous dire que les Lions sortent grandement vainqueurs de cette transaction-là. Mais quand même, les Lions nous ont montré ce que les Lions ont fait l'année passée. Prendre l'avance dans un match. Je pensais que les Lions étaient inarrêtables. Finalement, on se fait remonter. On réussit à avoir un regain d'énergie en fin de match. Gagner ça serré en prolongation. Ils nous ont montré ça l'année passée aussi. Là. Prendre l'avance, se faire remonter, avoir un petit moment de flottement. On avait même cette inquiétude-là, quand, je ne sais pas si tu te souviens, quand on est arrivé en séries éliminatoires, on en parlait souvent. Contre des équipes de calibre de séries éliminatoires, tu ne peux pas te permettre d'avoir de moments de flottement dans un match. On retrouve un petit peu, mais quand même, on a réussi à clutcher à la fin. Puis on a réussi à clutcher avec du gros jeu au sol. David Montgomery, 17 courses, 91 verges, un touché au sol. L'excellent jeune Jahmyr Gibbs, tu sais comment que je l'aime. 11 courses, 40 verges, un touché au sol aussi. Puis ça a été une éclosion quand même du receveur de passe, Jameson Williams. 121 verges, 5 réceptions, un touché par la passe. Très bon match de Jared Goff. Bon match des Lions. Dans la défaite, Matthew Stafford, c'est le 49 passes, je trouve ça beaucoup. Cooper Kupp est excellent, mais on manque un petit peu d'équilibre chez les Rams. Je pense que c'est ça qui va leur faire mal un peu cette année. Ouais, puis je pense que la performance d'un gars que tu as nommé là, qui est importante, c'est celle de Montgomery. Quelle performance en prolongation! Écoute, il a amené les Lions là, jusqu'à la porte de sortie. Là. Ça a été incroyable les courses que ce gars-là a entamées, course par-dessus course par-dessus course. On a pris possession du ballon grâce au tirage au sort qu'on a remporté du côté des Lions. Puis on est allé au jeu au sol avec Montgomery jusqu'à la fin. Ouais. On a martelé. Puis qu'est-ce que j'aime de cette équipe-là, c'est que c'est deux porteurs de ballon complètement différents. Là. Jahmyr Gibbs, c'est plus dans la finesse, aller essayer d'étirer là, les défensives. David Montgomery, ils foncent en plein centre, comme une boule de quilles. Donc, vraiment, là quand on est arrivé en prolongation, on a dit, cette défensive-là, elle avait 4 quarts dans le corps. On avait 2 demi dans le corps. Puis, ils se sont dit, ils sont sûrement fatigués, on va leur foncer dedans direct. Ça a été la bonne décision. Ouais, puis rapidement, là, les Rams qui ont perdu les services de Puka Nacua là, dans la rencontre. Là, lui qui avait déjà des antécédents de blessures au camp d'entraînement. Blessure encore une fois au genou. Je crois là, de mémoire qu'il va rater les 4 prochaines semaines. Exactement ça. Puka Nacua, c'était notre meilleur receveur l'année dernière. Là, on le perd. Ça va faire très mal, selon moi, dans les prochaines semaines. Les 49ers de San Francisco qui affrontaient Aaron Rodgers qui était de retour. En plus, là, je crois que c'est 661 jours là, qu'on disait là, sans avoir disputé un match dans le circuit. Si on ne calcule pas les 4 présences, les 4 jeux de l'année passée, là, mais oui, effectivement, ça faisait 2 ans. Ça a été, somme toute, là, un très bon match là, quand même d'Aaron Rodgers dans la défaite. Mais que dire de la performance, encore une fois, de Brock Purdy, qui a été bonne, là, même en n'ayant aucune passe de toucher. Je pense que, somme toute, là, on a fait le travail. Ouais, entrée en matière réussie. Écoute, juste un petit mot sur Aaron Rodgers. Je veux pas être sévère sur sa performance. Oui, il y a eu une interception. OK. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué. On peut pas demander mieux. On peut pas demander plus à un gars à son premier match. Pas de camp d'entraînement, rien. On arrive, on joue. On est dans la NFL, là, on n'est pas dans une ligue de garage. Je pense pas qu'on peut espérer mieux dans le cas d'Aaron Rodgers. Puis oui, juste avant le match, on a su là, que Christian McCaffrey était pour pas participer au match. Puis là, j'ai eu quand même des doutes. Parce qu'on le sait, là, les 49ers, quand ils perdent un élément clé de leur arme offensive, souvent ça se transforme en quelques défaites ici et là.
un lent départ pareil chez les 49ers que j'ai trouvé, mais après ça, on a vraiment pris notre envol dans ce match-là. Puis qu'il a dire du porteur de ballon remplaçant Jordan Mason. Lui, ça a été un joueur non repêché en 2022 qu'on a signé, qu'on a gardé comme backup toujours là. A joué quelques matchs, a fait quelques portées, mais a connu un solide match. 28 courses, 147 verges au sol, un touché au sol. Debo Samuel a pratiquement 100 verges combinées aussi, était très bon. Brock Purdy a fait ce qu'il avait à faire, a été bon. Et Jake Moody, le botteur, quand même enfilé 6 placements. Donc honnêtement, on parle encore une fois de football complémentaire. Les botteurs là, ont inscrit des records. Hein. Ça a été la fois où on a réussi le plus de botter de 50 verges et plus dans une semaine chez les botteurs dans la NFL. C'est arrivé dès la semaine 1. Qui dit première semaine dans la NFL terminée, dit retour de nos fameux top 5 des meilleures équipes dans la NFL et le top 5 des pires max saucisses dans la NFL. Bon, faut dire que le classement a été basé sur la première semaine, ce qui veut donc dire que le top 5, c'est des équipes avec une victoire et de l'autre côté, une seule défaite. Mais quand même, on se fait un petit classement là, pour le plaisir. Puis, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués avec ce fameux classement, ben, ça change de semaine en semaine. Il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent. Les positions s'interchangent. Donc, c'est jamais là, des classements qui restent là, en place. Moi aussi, tu sais, oui, une victoire, mais ça dépend de la manière qu'on gagne aussi, puis ça dépend de la manière qu'on perd. C'est de la manière que j'ai fait mon classement. Peut-être que le tien va être un peu différent, mais je pense que ça va se ressembler pareil. Mais oui, effectivement, tout va changer, tout va basculer. Dans les premières semaines, c'est là où les choses vont se placer. Rendu à la mi-saison, on va revoir les mêmes équipes souvent là, dans nos top 5. Mais est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? On fait ça comment? Vas-y, pars la balle. OK. Top 5 des meilleures équipes. Écoute, j'avais pas le choix de placer les Chiefs numéro 1. Pour moi, c'était la rivalité, c'était le match du week-end, c'était le match de l'année direct en partant. Et j'ai vraiment vu Patrick Mahomes mener son équipe, être supérieur aux Ravens chez les Chiefs. Donc, j'étais obligé de les mettre là, premiers dans le top 5. Ensuite de ça, j'étais allé avec les 49ers de San Francisco. Tu connais mon amour pour Brock Purdy. Pourquoi? Parce que, je l'ai mentionné tantôt, seulement les 49ers ne gagnent pas beaucoup de matchs. Puis sinon, c'est ardu quand on gagne. Quand on perd justement un élément clé, quand on perd un Debo Samuel, quand on perd un Christian McCaffrey. Là, c'est pas ça qui est arrivé. On a eu Jordan Mason qui s'est levé 147 verges, comme je le disais. On a réussi à gagner pareil dans un haut pointage, à quand même 32-19. Donc vraiment chez les Niners, je les vois aussi là, on s'est rendu jusqu'au Super Bowl, donc c'est comme une continuité de leur côté, c'est pour ça que je les ai mis deuxième. Troisième rang, les Texans de Houston. Moi je pense que ça va être une machine de football encore une fois cette année. Je vois les Texans troisième. Tu me sembles dire oui, est-ce qu'on a les trois mêmes équipes dans le même ordre ou? J'avais les Texans troisième, mais j'ai changé à la dernière seconde. Donc j'avais au départ KC, Niners, Houston. Mais j'ai changé d'idée, puis je te réserve la surprise. OK, mettons qu'on se rend au quatrième. Quatrième, moi j'ai mis les Lions. J'ai mis les Lions là. Tes Lions. C'est une victoire. C'est une victoire que j'ai aimée. Pourquoi? Oui, ils nous ont montré, mais sont tellement solides à tout point de vue, défensivement, offensivement. Oui, moment de flottement, mais on est capable de surpasser ça. C'est ça qui m'impressionne depuis l'année dernière chez les Lions de Détroit, c'est que on n'est pas toujours, on joue pas du football de 60 minutes nécessairement tout le temps, mais on est assez bon, puis on est capable, des fois. Oui, on s'affaisse un peu, mais on est capable de remonter, d'aller chercher de l'énergie supplémentaire. Puis c'est pas toutes les équipes qui sont capables de faire ça. Il y a des équipes qui commencent à s'affaisser, puis ils s'enlisent. Eux autres, c'est pas ça qu'ils font. C'est quand ils commencent à s'affaisser, ils reviennent encore plus fort. Puis ça, c'est une grosse marque de caractère. C'est pour ça que je les mets dans le top 5. Je les mets quatrième. Puis j'ai terminé avec, dans le top 5, les Cowboys de Dallas, dans le top 5. Quand même une grosse victoire sur la route. Tu sais, oui, les Browns, c'est plus les Browns de 5 ans. Depuis 2-3 ans, les Browns sont très, très, très solides. Grosse participation en série l'année dernière. On les a littéralement sacré une volée sur la route. La défensive a été bonne. Les unités spéciales ont été bonnes. Dak Prescott a été bon. Pour moi, les Cowboys ont répondu présent sur la route. C'est pour ça que je les ai mis 5e.
Je vais t'avouer que je n'ai pas pensé aux Cowboys dans mon top 5, mais je ne changerai pas d'avis parce que j'aime mon top 5, que j'ai modifié d'ailleurs quelques fois. Ouais, là, enchaîne là-dessus, là. C'est quoi ce changement-là? Donc, On avait les Chiefs de Kansas City, premier sans surprise, les Niners, deuxième, les Buccaneers de Tampa Bay en troisième position parce que j'aime beaucoup l'équipe des Buccaneers. Depuis l'ère Tom Brady, on dirait que cette équipe-là est en confiance. On compte sur une bonne défensive, sur une bonne offensive, un corps arrière qui est capable de mettre des points au tableau. Un corps arrière qui, au début, on en était vraiment pas sûr, puis que si on regarde aujourd'hui, là, c'était un pari gagné pour les Buccaneers. Donc, Tampa Bay troisième. Ensuite, les Texans de Houston quatrième. CJ Stroud, les Texans. J'aime beaucoup l'avenir à Houston. Puis on l'a vu dès le premier match. Je pense que l'avenir est belle à Houston. Je prends un guess en les mettant quatrième. Attends. Fait que toi, tu me dis qu'une performance de Baker Mayfield en partant, tu mets aux oubliettes ce que CJ Stroud a fait toute la saison dernière, cette année. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Mais les Buccaneers ont été bons la saison passée aussi. Oui, Les Buccaneers ont été bons. Les Buccaneers ont repris là où ils l'avaient laissé exactement. Dans les deux cas, c'est un peu une similarité, là, si tu regardes ça. J'aurais pu mettre Houston troisième et les Buccaneers quatrième. Pour moi, c'était vraiment un jeu de position. Je termine mon top 5 avec les Lions de Détroit qui, somme toute, ont leur place dans le top 5 malgré une performance où, tu l'as dit, on prend une avance de 17-3. On voit les Rams revenir 20-17. Là, c'est du football de rattrapage, mais on parvient à revenir quand même. Donc, faut leur donner. Les Lions sont encore là. Ils font la même chose que l'année dernière. J'ai mis en stand-by là, en 6e position les Eagles de Philadelphie parce que les Eagles sont pas loin du top 5, mais ça aurait pu être également les Cowboys. Donc, voilà mon top 5 là, des meilleures équipes dans la NFL. La raison pour laquelle j'avais pas mis les Eagles, c'est on a donné beaucoup de points. Ouais, exact. Tu sais, les Bills, oui, ont gagné, ils ont donné beaucoup de points aux Cards. Tu sais, j'ai pas mis les équipes là. Donc oui, effectivement, les Bucks, ouais, ça serait ma 6e équipe. Ouais. Tu sais, à défaut de se dire que l'équipe a gagné, c'est à se demander est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans le top 5. Parce qu'au-delà de la victoire, faut voir là, le global de l'équipe. Puis, tu sais, t'as parlé des Bills. Oui, c'est une victoire contre les Cards, mais on savait en partant que contre les Cards, ça allait probablement être une victoire. Donc, c'était pas vraiment un gros test pour les Bills, même si au final, ça en a été un. Mais est-ce que les Bills sont présentement une équipe de top 5? Non. Allons-y avec le top 5 des pires, Mac Saucisse, si tu le veux bien, avec ta première position. On va quand même accélérer sans accélérer nécessairement. Là. Écoute, sans surprise, Panthers Giants 1-2 officiel. Ça a été les deux pires performances du week-end. Je mets les Commanders là. On affrontait les Bucks, ça n'a pas été facile. Je mets les Commanders là parce que oui, on a un jeune carrière. J'aurais pu mettre les Broncos à cette place-là, mais on dirait que j'ai comme Broncos en 6. Là. J'ai mis les Raiders. Ouais. Parce que les Raiders, je vois rien des Raiders. Puis en 5, j'aurais dû mettre les Broncos là, mais j'ai voulu envoyer une claque solide à un visage. Bengals de Cincinnati. Je les ai mis 5e. Pour leur sacrer une claque au visage. Touchdown! Pierre David Bolduc! Ah, t'as dit ça? Touchdown? Ah ouais, je sais. J'ai mis Caroline, Giants, Broncos, Raiders, Bengals et en top 6, j'ai mis les Falcons d'Atlanta parce que pour moi, là, je pense que ça pourrait être proche d'un top 5 des pires. J'ai été sévère avec les Commanders, je l'avoue. Ça va peut-être changer la semaine prochaine, dépendamment de ce qui arrive contre les Giants. Mais pour moi, les Bengals, il fallait que je les mette là. On n'avait pas le droit de sortir comme ça à domicile dans le premier match de la saison. Là, on a commencé à bouder. Là, Jamar Chase qui décidait là, de faire la grève pour avoir un contrat, etc. On est arrivé pas prêt à jouer ce match-là. Puis comme à l'habitude, les Bengals de Cincinnati connaissent un mauvais début de saison. Puis devront là, faire du football de rattrapage le reste de l'année. Puis pour moi, ça fait trop longtemps que ça dure.
Le football du jeudi soir débutera le 12 septembre prochain, soit dans 2 jours, avec un duel quand même somme toute intéressant entre les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. Un typique rendez-vous entre ces deux équipes. Quel est ton choix pour ce match? Puis là, avant de dire les choix, là, je tiens à mentionner que je trouve que la semaine 2 est pas mal plus difficile que la semaine 1. Les match-ups sont pas mal plus égales selon moi. Dans le premier match, je te l'ai dit, Bills contre Dolphins. Écoute, j'ai mis les Dolphins gagnants de la division la semaine dernière quand on a parlé au podcast d'échec avant. Fait que j'ai été obligé de mettre les Dolphins gagnants de cette rencontre-là contre les Bills. C'est à Miami en plus. Il va faire chaud. Les Dolphins sont habitués de jouer en Floride. Les Bills un peu moins. J'y vais avec les Dolphins. Je suis allé avec les Bills, mais j'ai pas confiance aux Dolphins. Je suis pas surpris. À défaut que j'ai pas confiance aux Bills, j'ai pas confiance aux Dolphins. Je pense que j'aurais jamais confiance aux Dolphins non plus. C'est parce qu'historiquement, ils sont habitués de perdre des matchs importants. Et voilà. Autre rencontre, si on y va rapidement, là, le temps file. Rencontre du dimanche, les Giants contre les Commanders. Écoute, c'est là que je regrette. J'ai mis les Giants. La seule et unique raison, la seule équipe que Daniel Jones est capable de battre régulièrement dans la NFL depuis le début de sa carrière. C'est la seule équipe qui est capable de battre les Commanders de Washington. Historiquement, beaucoup de succès contre les Commanders. C'est la seule raison pourquoi je les ai mis gagnants. Mais là, c'est le match que je suis le plus inquiet. Là. Moi, j'ai mis les Commanders. J'ai zéro confiance en Daniel Jones et le bleu, blanc, rouge. J'ai aucune confiance en mon choix, mais je prends ce choix-là pareil, je l'assume. Raiders, Ravens. Ravens, sans aucun doute. J'essaie de me retrouver. Chargers, Panthers. Chargers, aucun doute. Un duel intéressant entre les Saints et les Cowboys. Saints, Cowboys, j'ai pris Cowboys. J'ai pris les Saints. Attends une minute, faut que j'aille à mon match. Là. On ne suit pas la même ordre. Là. Où t'as vu ça? Saints Cowboys ici, oui, dimanche après-midi, 13h. Saints Cowboys, à domicile à Dallas, oublie ça, c'est les Cowboys qui gagnent. C'est à domicile? Ouf. Les Cowboys à domicile, oublie ça, là. Ouais, les Cowboys à domicile. Ok, je change mon choix pour les Cowboys. Les Saints, oui, grosse victoire, les Saints vont affronter les Panthers. Je leur enlève pas, c'est une bonne équipe, les Saints, là. Ouais, mais j'avoue que les Cowboys à domicile, là, je change, je mets mon droit de veto et je mets les Cowboys. Lyon Buccaneers, ça va être tout un duel entre Jared Goff et Baker Mayfield. Et là, j'ai somme toute un peu peur pour les Lions seulement si on ne parvient pas à jouer 60 minutes de football complet. Effectivement, c'est la seule manière qu'on pourrait perdre ce match-là. C'est ça, on ne joue pas un match complet. Les Lions sont quand même à Détroit. Je pense qu'ils vont gagner ça. Je suis d'accord. Viva les Lions, Lions jusqu'au bout. Les Colts d'Anthony Richardson vont affronter les Packers privés de Jordan Love et je crois que ça va être une victoire des Colts. Pour moi, c'est carrément là, un gimme. Ben, un gimme. Il faut quand même jouer ce match-là. Là. C'est à Lambeau Field, pareil. J'ai mis les Colts gagnants. On joue sans Jordan Love, ça va être difficile. Je crois que c'est Malik Willis, si je me trompe pas, là, qui a été confirmé comme corps partant de cette équipe-là. L'ancien, justement, des Titans du Tennessee, qui a été absolument pourri quand il a été. Pour moi, c'est la première victoire d'Anthony Richardson cette saison. 100% d'accord avec toi. Autre rencontre dans la NFL, le duel, là je veux juste pas me perdre, le duel entre les Jaguars de Jacksonville et les Browns de Cleveland. Pour moi, les Jaguars vont être les gagnants. Ouais, ben, on est à Jacksonville, hein? Il n'y a pas le droit à l'erreur, là, pas contre les Browns. Là. Avec la performance de Deshaun Watson, il n'y a pas le droit à l'erreur. Là. Les Browns, quand même une bonne équipe. Si Deshaun Watson joue, parce que là, je sais, est-ce qu'il va jouer? Écoute, moi j'avais mis les Browns. Je change pas mon choix. Mais si Deshaun Watson est arrêté par la police et joue pas, tu me donnes le droit de changer pour les Jags. On fait ça comme ça. Ben oui, à un moment donné. C'est pas fair. Duel entre les 49ers et les Vikings au Minnesota. Ça va être un solide duel, ça aussi. J'ai aimé Sam Darnold la semaine dernière, mais faut quand même être réaliste. Je pense que la ballonne va se dégonfler directement contre les 49ers sur la route.
100% d'accord. Duel entre les Seahawks et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mon choix, les Seahawks. J'ai pris les Seahawks aussi, mais j'ai peur de ce match-là. La manière que les Patriots sont sortis à domicile la semaine passée, gagné un gros match. C'est la première victoire de leur nouvel entraîneur-chef aussi, le successeur à Bill Belichick. Je prends les Seahawks aussi, mais j'ai peur. J'ai hâte de t'entendre sur ton choix entre Aaron Rodgers des Jets et Will Levis des Titans du Tennessee. Moi, je pensais que tu t'en allais Bears-Texans en disant ça, mais... Parce que... Fait que là, c'est les Titans. Les Titans contre les Jets. J'ai pris Aaron Rodgers et les Jets sur la route contre les Titans. Moi, Will Levis. Mon choix est également du côté des... Will Levis était absolument mauvais la semaine passée. Ouais, 100%. Les Rams de Matthew Stafford qui vont affronter Kyler Murray et les Cardinals. Et de mon côté, les Rams seront les gagnants. Faut pas oublier que Puka Nacua est blessé 4 semaines. Je pense que les Cardinals ont bien joué contre les Bills. Je pense que les Cards à domicile vont gagner ça. Les Bengals contre les Chiefs de Kansas City. Sans surprise, les Chiefs là, pour moi. Sans surprise, les Chiefs pour moi également. Justin Fields des Steelers contre le pauvre Bo Nix et les Broncos. Et je crois que les Steelers vont l'emporter. Hey, Justin Fields, je les aurais pris si ça avait été lui qui avait été confirmé avant le match. Quand on a fait notre podcast, j'aime Justin Fields, j'aime comment il a fini l'année dernière, j'aime comment il a commencé. Les Steelers gagnent. Oh, que j'ai hâte! Et là, je sais déjà que le football du vendredi soir, je vais me coucher tard encore une fois. Les Bears de Chicago qui vont affronter CJ Stroud et les Texans à Houston. Duel entre Caleb Williams et CJ Stroud de mon côté, les Texans. C'est dimanche soir. Écoute, tu sais que j'adore les Bears, mais j'adore aussi les Texans. C'est sûr que je regarde ce match-là. Les Texans remportent ça aussi à domicile. La question que tout le monde se pose, regarderas-tu le match au complet ou aux 3/4? Alors, j'ai pas le choix de l'écouter au complet. Écoute, j'ai pas la même horaire que l'année passée. Je dois sacrifier là, quelques quatrièmes quarts cette année. Je me lève trop tôt. Mais c'est sûr que dimanche, je vais être au bout de mon siège. C'est impossible que je regarde pas tout ce match-là. Et le dernier duel de la semaine 2, c'est lundi le 16 septembre entre les Eagles et les Falcons d'Atlanta. Et de mon côté, les Eagles remporteront ce match. J'ai comme l'impression que le football du lundi soir, cette année, on nous laisse comme un petit gimme là, dans les prédictions. Je pense que les Eagles vont sortir vainqueurs de ça. Là. 100% d'accord également. C'est ce qui va mettre fin, mesdames, messieurs, à ce segment NFL, le podcast du 10 septembre 2024. Encore une fois, 100% NFL avec Pierre, David, Boyduc. Encore une fois, un excellent show, mon Pierre David. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Et on vous dit, mesdames, messieurs, passez une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine et bon week-end football à tous. Ciao! Robidou vers Duquet. Duquet attend patiemment. Vers Robidou. Un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidou! Bidou! Et Jean-Simon Robidou à la mise en jeu. C'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur une passe de Robidou. Francisquez! Goal! Francis!